Alors, je vais commencer cette courte vidéo. C'est votre frère Bertie Lokamit, de son vrai nom Sikadi Bertrand. Je vais commencer cette vidéo en rendant hommage à nos ancêtres méritants. S'ils n'étaient pas là, s'ils n'avaient pas mené ce combat noble, nous ne serons pas aujourd'hui sur le continent africain en train même de se plaindre comme on a l'occasion de le faire. Si nous sommes encore sur cette terre, c'est parce qu'il y a ceux qui se sont battus pour que nous ayons ce minimum, cet espace réduit que nous occupons aujourd'hui. Raison pour laquelle il est important de commencer par rendre hommage à ceux-là, à ces braves hommes et femmes qui se sont battus pour maintenir ce bout de territoire qu'on appelle l'Afrique. C'est effectivement 31 millions de kilomètres carrés. Mais il y a une question simple à se poser. Sur les 31 millions de kilomètres carrés, combien appartiennent aux Africains noirs que nous sommes? Je vais plus parler du cas du Cameroun dans les lignes qui suivent et je vais aller un peu plus loin en parlant du continent africain. J'espère que ce sera court et instructif comme vous aimez souvent. Alors, maintenant, on est en République villageoise du Cameroun. Je vais mettre une chanson que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire de la police, n'est-ce pas, du Cameroun, qu'on appelle Martin Bargangele. Donc, il y a une chanson en son honneur, une chanson, c'est louange, si vous voulez. C'est un dieu, en fait, au Cameroun. Et la police nationale est sa propriété privée. Donc, on y va. Vous pouvez bien voir que là, c'est des policiers. Hein. J'adore la chanson là, le feu sort. Le père de la police. Martin Bargangele, le père de la police. Oh, yeah. Aïe, tout le monde est à terre. Aïe. Regardez, hein, ce sont les élèves, gendarmes de policiers. Merci. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est la police villageoise, n'est-ce pas? La propriété privée de quelqu'un. Donc, j'aime bien cette chanson, c'est pour ça que je la mets de temps en temps. Ceux qui tiennent ce discours, c'est des gens qui n'ont pas compris. Je préfère vendre mon terrain à un Chinois, un Allemand, un Israélien, peu importe, que de vendre mon terrain à un Bamileke. Quand tu te laisses ronger par cette haine, par ta frustration personnelle, c'est pas l'autre que tu détruis, mais tu te détruis toi-même. Et si tu te détruis toi, ça veut dire que nous nous détruisons nous tous. Parce que ce continent nous appartient. C'est notre legs. C'est notre héritage qu'on doit protéger. C'est un legs de nos ancêtres. Et nous devons le léguer à nos enfants. Malheureusement, le continent fait l'objet de toutes les convoitises. Le continent est la chasse gardée même de certaines puissances. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est la fixation sur un peuple qui ne t'a rien fait.
Je préfère vendre à un Chinois que de vendre à un Bamileke. Le Chinois, c'est l'autre. Mais toi et moi, nous sommes condamnés à vivre sur la même terre. Nous sommes condamnés à aimer ce continent, condamnés à vivre ensemble au Cameroun, le développer ensemble. S'il y a la guerre, c'est pour nous tous. S'il y a le bonheur, c'est également pour nous tous. Tu devrais retenir cela et regarder ton frère, pas comme l'ennemi, mais comme étant tout simplement ton frère. Parce que nous avons la chance d'appartenir à un beau pays comme le Cameroun et surtout la chance d'appartenir à un beau continent comme l'Afrique, qui est la terre promise sur terre. Ce n'est pas pour rien qu'elle fait l'objet de toutes les convoitises. Quand on va au nord de l'Afrique, on se rend compte que les 1/3 d'ailleurs du continent africain, ça n'appartient pas aux Noirs que nous sommes. Ça appartient aux envahisseurs arabes qui sont arrivés au 7e siècle. Et plus de 40% des populations noires qui sont dans cette partie du continent sont encore aujourd'hui soumises. Ces populations sont pour certaines esclavagisées, humiliées au quotidien parce que noirs. Sont parfois nombreux sur certains espaces de terre, mais ne sont pas propriétaires de ces terres. C'est le cas dans pratiquement tout le sud du Maghreb. Les terres appartiennent à qui? Aux Blancs, aux Arabes si vous voulez. Techniquement, ils sont blancs. Je ne fais pas de différence. N'est-ce pas? Mais les Noirs qui y vivent, qui sont Algériens, Marocains, Tunisiens, Libyens et tout ce que vous voulez, ne sont pas des riches propriétaires terriens. Ils vivent sur une terre comme s'ils n'étaient pas propriétaires, comme s'ils n'étaient pas sur cette terre. Mais pourtant, ils y sont depuis des générations. Toi, ta fixation, c'est sur ton frère. Pour le cas du Cameroun, l'Est, le centre, le sud, ce sont les régions les plus vastes du Cameroun. Mais tu fais une fixette sur un peuple qui ne t'a rien fait. Tu préfères vendre aux Chinois tes terres que de les vendre à ton frère camerounais. Encore que je ne sais pas si les étrangers ont le droit d'acheter des terres. Mais même s'ils ne les achètent pas, s'ils les louent sur 100 ans, sur 2 siècles, sur 3 siècles, qu'est-ce que nous avons comme pouvoir pour récupérer ces terres à ces gens qui sont parfois surpuissants, bien plus puissants que nos faibles États? Use your head. Il ne faut pas laisser la haine t'envahir. Il ne faut pas laisser cette haine-là t'envahir. Une minorité blanche, pratiquement dans l'Afrique australe, 78% des terres en Afrique du Sud appartient à la minorité blanche qui ne fait que 8% de la population. Si on va en Angola, c'est pareil. On va au Mozambique, c'est pareil. Si on va au Zimbabwe, c'est pareil. On va en Namibie, ça appartient à la minorité allemande. Ils sont seulement 30 000, si pratiquement 4 à 5 millions d'habitants. Mais ta fixation, c'est sur ton frère, qui en exploitant ces terres, forcément, te donnera une partie. Le Chinois prendra pour aller en Chine avec. L'Américain prendra pour aller en Amérique avec. Mais ta fixation, non, c'est sur qui? C'est sur ton frère. Parce qu'il est Bamileke. Parce qu'il est Boubou. Parce qu'il est nordiste. Parce qu'il est Douala. Parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Autre chose. Ces richesses, il faut le savoir, appartiennent la plupart du temps. Je veux parler ici des richesses du continent africain. Les richesses minières, sans compter ici les terres arables, ça appartient la plupart du temps aux multinationales occidentales surpuissantes qui exploitent notre sous-sol depuis des siècles. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il y a des familles installées en Afrique. La famille Dan Gettler au Congo est là depuis des décennies et des décennies. Les minorités indo-pakistanaises au Kenya sont là. Les Libanais sont là.
Ils sont nombreux sur le continent africain. La minorité blanche, notamment en Afrique australe, un peu partout, ils ont pris en otage le continent. Au lieu de se battre pour récupérer ces terres, l'Africain s'intéresse plutôt à son frère, qui au demeurant n'a rien fait et est aussi une victime. Ces multinationales sont tellement puissantes que elles ont parfois 5 fois, 10 fois, 1000 fois plus d'argent que nos faibles États. C'est important de le rappeler. Comment faire pour reprendre ces terres? Ces terres léguées par nos ancêtres. C'est notre terre, c'est notre héritage. On doit préserver cet héritage-là et faire en sorte que nos enfants qui naissent sur ce continent, que ce soit dans 50 ans, dans 100 ans, aient ne serait-ce que le minimum pour cultiver, pour ne pas mourir de faim. Pour ne pas laisser que c'est la FAO, le Programme alimentaire mondial, qui vient nourrir nos enfants à la semoule empoisonnée. Il faut y penser et ne pas laisser la haine t'envahir parce que tu n'aimes pas l'autre. C'est important ce message que je passe. Ce sont ces multinationales qui gèrent nos terres. Ce sont ces multinationales. Ailleurs, on voit d'autres pays s'efforcer. C'est le cas de l'Algérie, par exemple. Ce sont des Algériens, c'est-à-dire c'est l'État, le gouvernement algérien, qui exploite son propre pétrole à travers la Sonatrach. Même s'il y a évidemment une partie, n'est-ce pas, ils sont en partenariat avec les Occidentaux parce qu'évidemment, on se doute bien que toutes ces machines qui exploitent ce pétrole et tout ne sont pas des machines fabriquées par des Algériens. Ils ont la nouvelle technologie que nous n'avons pas. Mais au moins, ils arrivent à tirer quelques dividendes. C'est le cas en Arabie Saoudite, au Qatar, dans tous ces pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis. Mais comment l'Algérie arrive à exploiter son propre pétrole et le grand Nigeria d'à côté n'est pas capable de le faire? C'est la Shell qui est hollandaise et anglaise, qui exploitent leur pétrole. Qu'est-ce que les Algériens ont de plus que nous? Pourquoi ils arrivent à exploiter et nous ne sommes pas capables de le faire? Il y a ces dernières années, quelques Nigérians qui sont entrés sur ce marché-là, mais la grosse partie encore reste exploitée par des multinationales occidentales. C'est le cas de Shell, c'est le cas de Total, et qui créent des guerres en Afrique. La guerre du Biafra, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'en ai parlé ici dans d'autres à l'occasion des lives que je fais souvent sur ma page. Ce sont ces multinationales qui ont créé des guerres chez nous pour le partage du pétrole, pour le partage de nos matières premières, du sous-sol. Ça devrait être ta préoccupation première. Au lieu de déverser la haine sur ton frère. Je continue. J'ai parlé déjà de la minorité blanche. J'ai parlé de je viens d'ailleurs de parler des richesses de notre sous-sol exploitées ici par ces multinationales, parfois très puissantes. Mais il ne faut pas dire qu'entre-temps, il n'y a pas des pays qui font quand même quelques efforts pour que ce minimum-là revienne aux populations locales. Il y a un bon exemple qu'on peut citer, c'est le Ghana. L'argent du pétrole, ou du moins de l'exploitation des ressources minières, énergétiques, tout ce que vous voulez. Il y a quand même une partie qui est reversée à l'État et on voit que ce pays-là a commencé à se relever. Le Ghana est sur le chemin de l'émergence. Il y a le Botswana qui est un exemple, au-delà même de ça, c'est un exemple de démocratie en Afrique. Père de l'indépendance, Seretse Khama et tout, sa descendance, d'ailleurs, il n'était pas le seul à gérer, dans sa famille, il y a eu son fils aussi qui avait pris le pouvoir. Des transitions démocratiques jusqu'à aujourd'hui, sans la moindre goutte de sang versé au Botswana. Ça reste un exemple en Afrique, mais on n'en parle pas beaucoup. Il y a des pays qui font des efforts à ce niveau-là. Il y a la Zambie qui fait un effort aussi à ce niveau. Il y a beaucoup de documentaires là-dessus. Je peux vous donner les liens si vous voulez. Je ne suis pas en train de dire que tout est noir, mais nous avons un combat. Un combat à mener. Et qui est un combat
rude. Il faut viser loin. Sur les 31 millions de kilomètres carrés, combien appartiennent au continent africain? C'est la question qu'il faut se poser. L'arrivée de la Chine, d'un côté, évidemment, ça a apporté ce que ça a apporté. On peut voir quelques terrains de football, mais on ne développe pas un pays avec des terrains de football. Même si on a besoin des infrastructures en Afrique. Il y a quand même certains pays qui arrivent à mieux profiter du partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et certains pays africains. C'est le cas de la Zambie, c'est le cas du Zimbabwe, de la Tanzanie. Il y a plusieurs pays, le Kenya, il y a l'Éthiopie. Mais remarquez que la plupart du temps, ce sont des pays anglophones. Et l'Afrique francophone dans tout ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ça reste la chasse gardée des Français, même si de moins en moins, ils arrivent à s'imposer, même si il y a d'autres puissances qui sont en train de gratter du terrain au fur et à mesure. Les cartes ont été redistribuées. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que le précaré français reste la chasse gardée de la France à 100%. Ils ont d'ailleurs perdu plusieurs territoires dans ce précaré. Et il faut continuer la lutte. Au lieu de regarder ton frère comme étant ton ennemi. Nous avons un combat à mener. Et il faut prendre conscience de cela. La Chine est au Tchad. La Chine est au Mali. La Chine est un peu partout. Et voilà l'arrivée de la Russie, qui est un partenaire stratégique. Et ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. La Russie est présente en Afrique depuis plus de 70 ans. Et elle a toujours contribué aux multiples luttes d'émancipation et de libération du continent africain. De la bataille de Cuito Canavale, des multiples luttes, n'est-ce pas, pour l'arrivée de la gauche, entre guillemets, au pouvoir. Il y a eu toujours cette main de la Russie. Tous ces mouvements d'émancipation, de libération sur le continent ont été soutenus, financés, armés parfois par la Russie. La Russie aujourd'hui est présente dans déjà 18 pays africains. Et nous, dans tout ça, la place de nos enfants, que deviendra cette Afrique dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et il faut prendre le taureau par les cornes dès maintenant. Au lieu d'étaler sa haine et ses frustrations. Le Bamileke ne t'a rien fait. Le Boulou ne t'a rien fait. Le Douala, je sais pas, le Béti, je sais pas, le nordiste, l'anglophone, le francophone, le musulman, le chrétien. Il faut laisser tout cela derrière et se mettre ensemble pour lutter. Un autre exemple très intéressant. Il ne faut pas oublier que tous ces pays, c'est important de le préciser, ne sont pas des pays pauvres. Ceux qui viennent nous exploiter ont des multinationales, c'est important de le rappeler. Très très puissantes. Mais n'oubliez pas que ces pays, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada aussi, on n'en parle pas souvent beaucoup, mais le Canada participe au pillage de l'Afrique. La Suisse, on n'en parle pas souvent beaucoup. J'ai donné une interview en Suisse récemment quand on partait pour le chassement du tyran Biya, l'opération Kacham. J'ai tenu un discours là-bas devant les policiers suisses pour leur rappeler, pour ceux qui ne savent pas, le sang versé en Afrique par la Suisse, par les multinationales suisses. Que ce soit Maggi, que ce soit Glencore, que ce soit, voilà, j'avais Trafigura et autres, qui versent du sang en Afrique. Ces multinationales sont surpuissantes. La Chine a pratiquement toutes les richesses dont elle a besoin pour se développer, pour être à l'abri sur son territoire. C'est le cas de la Russie qui est un État continent. Il y a toutes les richesses là-bas. Les États-Unis, l'Angleterre, la France aussi. Mais ils ont réservé ça pour les générations à venir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent les autres. Ils ont besoin de nous détruire pour survivre, pour maintenir ce niveau de vie qu'ils ont en Occident. Ils ont besoin de nous détruire pour prendre nos richesses et réserver un avenir meilleur à leurs enfants. Nous, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait?
un petit pays comme Djibouti a réussi l'exploit de garder sur son sol 6 bases militaires étrangères, japonaises, italiennes, anglaises, françaises, chinoises et tout ce que vous voulez. Sur un tout petit territoire, un pays qui fait 900 000 habitants. Il suffit d'un bras tout simplement de la Chine pour raser tous les Djiboutiens un jour, les mettre de l'autre côté et prendre le pays en otage. Nous vivons une situation terrible, grave. Et il faut se poser 1001 questions. Est-ce que le tribalisme, c'est la solution? Est-ce que la haine de ton frère te protège de ce danger qui arrive et qui est même déjà là? Think about. Please think about. Ne laisse pas la haine t'envahir. 80% des projets d'acquisition des terres arables, les terres les plus fertiles sont chez nous en Afrique. Le réseau hydrographique le plus vaste, le plus important du monde, c'est chez nous en Afrique. C'est même d'ailleurs en Afrique centrale. C'est chez nous au Cameroun, au pied du mont Cameroun, à Debouncha. Tout ce dont le monde entier a besoin, c'est chez nous. C'est au Cameroun, c'est au Congo, c'est dans la forêt équatoriale, c'est dans le golfe de Guinée et tout ce que tu veux. Mais nous ne parvenons pas à faire quelque chose de cela. Alors, la nature ayant horreur du vide, les autres viendront prendre. Si Pierre ne prend pas ou Pierre ne fait pas bon usage, Paul viendra prendre. Et c'est ce qui arrive à notre continent. Des bases militaires, des écoles confessionnelles, religieuses pour détruire le continent africain, le terrorisme, n'est-ce pas? Des centres Confucius partout pour enseigner la culture chinoise et le chinois à nos enfants. Alors qu'on peut enseigner nos propres langues. Il y a le Lingala, il y a le Swahili, qui est la langue qui représente l'Afrique à l'ONU depuis 1975, reconnue officiellement. Il y a plusieurs langues, plus de 5 000, 10 000 langues sur le continent africain. 5 000 langues au minimum. Au Cameroun, déjà, on a pratiquement 250. Mais la haine de l'autre, il faut l'éviter. Il faut fuir cela. Il faut fuir cela. Merci à toi qui as regardé cette vidéo. Partage-la. Informe les autres de la lutte qui nous attend, du défi que nous avons à relever. Et laisse derrière toi le tribalisme. Bats-toi pour ta survie. Bats-toi pour laisser une Afrique propre à tes enfants. Une Afrique acceptable à tes enfants. Merci à toi qui as regardé la vidéo. N'oublie pas de la partager. C'est ton frère, Bertie le Kamite. Hotep.